Ok, bonjour, dans ce cours vidéo, donc je vais faire une petite démonstration de la manière dont on peut aller récupérer les propriétés d'une section dans SolidWorks. Donc normalement vous avez réalisé dans la journée 1 de la 4e semaine 2 codes. Donc un code NACA 4C au nom de votre équipe qui vous permettait de créer une géométrie d'un profil NACA. Puis un code inertie NACA au nom de votre équipe qui, lui, vous a permis de trouver à la fois la surface de votre profil, de la section, la position du centre de gravité X et Y, et les deux moments d'inertie, IXX et IYY. Donc, pour vérifier que votre code inertie donne des bonnes valeurs, donc on va aller valider ça avec SolidWorks. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer donc les points du profil réalisé par votre premier code. On va aller rentrer dans SolidWorks, modéliser une aile, puis aller chercher donc les propriétés de surface de la section de votre aile. Donc, on va effectuer les deux méthodes, puis comparer pour voir que c'est tout à fait semblable. Donc, je vais aller tout de suite vers MATLAB. Donc, dans MATLAB, je suis donc dans NACA 4C. Donc, c'est la solution, ce que vous avez à réaliser. Donc, je vois que le profil que j'ai choisi, c'est le 4412. Vous prenez le profil qui vous tente. Le nombre de points, j'ai mis 300. Ça, c'est important de mettre relativement quand même beaucoup de points pour avoir de la précision. Ensuite, la longueur de la corde, j'ai mis 150. Vous allez me dire, c'est des millimètres, des mètres. Ben, en fait, c'est ce que vous voulez. Okay? Donc, c'est 150 unités. Donc, si je le récupère dans SolidWorks comme des millimètres, ça va être des millimètres. Si c'est des pouces, ce sera 150 pouces. Donc, je fais rouler le code. Donc, tout de suite, j'obtiens un affichage du profil, donc en bleu, la ligne de cambrure en vert, et puis la ligne de corde en rouge. Je vois bien que le profil fait bien 150 unités. Lorsque j'ai roulé le code, j'ai aussi créé un fichier, donc que je peux ouvrir, c'est un fichier ASCII, je peux l'ouvrir comme du texte. C'est un profil, donc au nom du profil NACA. Donc, c'est NACA 4412.date. Et donc, c'est un fichier texte, 2 colonnes, 2 points, ok, XY, qui respecte donc la convention. Donc, on part du bord de fuite sur le dessus, et dans le sens anti-horaire, on couvre le profil pour aller jusqu'au bord de fuite sur le dessous. Donc, ça va être le point de départ de mon code inertie NACA, deuxième code que vous avez à réaliser. Donc, vous allez rentrer dans le fichier d'entrée ici, le nom NACA 4412 ou le nom du profil que vous avez réalisé. Donc, je fais rouler ce code-là. Et dans ma fenêtre de commande, j'ai obtenu ici la grandeur de la surface, la position du centre de gravité en X et en Y, et les deux moments d'inertie ici. Donc, maintenant, je vais aller tout simplement faire en sorte que dans SolidWorks, j'importe ma géométrie de profil et puis que j'extrude une aile. Donc, j'ai vu aussi que je devais, dans mon NACA 4C, créer un fichier très similaire au premier, fichier texte, mais ce fichier-là, s'appellera NACA 4412, donc le même que la dernière fois, mais l'extension est CLD-CRV, SolidWorks Curve. Ce fichier texte est tout à fait semblable au premier, sauf qu'il y a une troisième colonne qui est la colonne des Z que j'ai fixée à 0. Donc, je vais être dans le plan de face. Donc, maintenant, je vais aller dans SolidWorks. Puis, je vais créer un nouveau fichier. Donc, je prends fichier TCH 005. En fait, je prends un fichier qui est en millimètres. Donc, mes résultats seront en millimètres. Donc, maintenant, je vais aller faire l'insertion d'une courbe. Donc, ma courbe de point NACA. Courbe passant par X, Y, Z. J'accepte. Je vais aller parcourir mes répertoires pour aller là où j'ai réalisé mon programme MATLAB. Je récupère mes points. J'ai 600 points ou 599 points, ça peut prendre un certain temps. Donc, j'accepte. Et là, j'ai donc mes points qui sont sur une courbe. Maintenant, je vais aller faire une esquisse à partir du plan de face. Et dans cette esquisse, je vais aller convertir mes points, ma courbe, en segments. Convertir en entité. Donc, maintenant, je vois effectivement que j'ai ma courbe. Sauf que si on regarde plus attentivement au bord de fuite, les profils NACA 4 chiffres ne sont pas
fermée. Donc, pour être capable d'extruder, il faut absolument que ma géométrie soit fermée. Donc, je la ferme par une ligne, un petit segment. Puis là, je suis capable maintenant d'aller extruder ça. Donc, je vais l'extruder sur 1 mètre. OK? Mais au lieu que ce soit borne, je vais prendre plan milieu. C'est toujours une bonne idée de faire ça. Donc là, j'ai mon aile, finalement, qui est extrudée. J'ai enlevé ici la courbe. OK, je préfère ça comme ça. Maintenant, tout ce qu'il faut que j'aille faire, c'est aller chercher la section, les propriétés de la section ici. Donc, un côté. Donc, je vais aller dans Outils, Propriétés de la section. Je vais choisir ici dans la boîte le côté. Et je vais mettre Recalculer. Donc là, il m'affiche toutes les propriétés de la section, en commençant par l'air, la position de centre de gravité. Donc, on va aller comparer ça avec les résultats de MATLAB. Je vais minimiser ça. Donc, si je regarde ici la grandeur de la surface, j'ai 1856. J'ai 1856 des poussières. Position du centre de gravité, 62,98, 4,67. 62,99, 4,67. Donc, c'est bon. Ensuite, ici, j'ai les deux moments d'inertie par rapport au centre de gravité. Là, j'ai mis par rapport à l'axe X, centre de gravité. Donc, j'ai 3 points. On va le mettre en gros, là. J'ai donc ici 38 238 et ici, j'ai 38 258. Donc, si on faisait la différence des deux, là, je pourrais regarder ça. Je pourrais faire la différence des deux. Moins 38 238 multiplié par 100 pour avoir l'erreur relative. Et donc, j'ai moins de 0,05%, ce qui est tout à fait minime. Donc, ça confirme effectivement que mes deux moments d'inertie, si je regardais en Y, j'ai... Donc, ici, j'ai combien? J'ai 2 315 000. Ici, j'ai 2 313 000. Encore une fois, c'est une erreur tout à fait négligeable. Donc, mon code est fonctionnel. Vous devrez obtenir des résultats absolument similaires avec votre code. Bon, merci et bon travail.